l'association bénévole, on a proposé l'idée à la Fondation. Déjà, c'est des choses dont on avait discuté. Et la Fondation était d'accord, donc l'association bénévole s'est mise à l'œuvre. Et on a une personne, Jean-François Léger, qui a été responsable de toute l'organisation. Mais écoutez, l'objectif visait réellement à rejoindre les personnes isolées, les personnes âgées, plus isolées sur la côte de Beaupré. On a organisé ça avec des collaborateurs, dont la Fondation principalement, mais les gens du CIUS, les intervenants du soutien à domicile qui nous ont pisté des personnes, on tenait réellement à rejoindre ceux qui en avaient besoin. Et nos bénévoles, on comprend qu'avec les services que l'association bénévole offre, on a des bénévoles qui sont en contact avec des personnes isolées. Donc, c'est là-dessus qu'on a planché pour trouver les personnes qu'on allait inviter, dans le fond, à la Saint-Valentin pour un peu leur apporter des douceurs. Cet événement-là, il était prévu avant les fêtes, mais on a comme manqué de temps pour le préparer. Donc, c'est pour ça qu'on l'a reporté après les fêtes. Mais écoutez, je pense qu'on peut dire que l'objectif a été réellement atteint. Les collaborateurs, on a eu des partenaires qui se sont impliqués. Je parlais de la Fondation. On a des organismes, la FADOC, l'OMH ont embarqué avec nous. Je ne veux pas en oublier, Saint-Vincent-de-Paul. On a été réellement voir les personnes qui pouvaient nous pister des gens pour trouver les bonnes personnes. Donc, l'événement a eu lieu le 14 février. La salle était pleine, les gens étaient heureux. On avait des gens, les personnes âgées pouvaient être accompagnées par leurs proches. Puis, on avait des bénévoles aussi. Au total, on a servi 160 personnes. Donc, 98 personnes âgées accompagnées, plus les proches, plus les bénévoles. Et on avait de la musique, on avait un décor qui était tout en douceur. Les personnes âgées ont eu de la musique avec un pianoman qui est à l'école de Place de l'Éveil, qui enseigne aussi M. Racine, que les gens ont adoré. Et je pense qu'il est important de souligner, c'est le nombre de bénévoles qu'on avait. On avait des bénévoles de l'association, on avait des bénévoles de l'hôpital, des bénévoles de la FADOC. Et tout ce beau monde s'est mis ensemble. C'est eux qui ont fait le service. Le repas a été fourni par le restaurant Le Montagnet. Et les gens étaient je pense qu'ils étaient très heureux. Depuis ce temps-là, on a des commentaires d'appréciation là, à l'association. Et je veux souligner aussi l'implication de l'école Place de l'Éveil, parce que pour les gens, les jeunes sont venus distribuer des cartes pour la Saint-Valentin. Et l'association bénévole remettait un œillet à chaque personne âgée, ce qui était très touchant. C'est des moments que les gens ont beaucoup appréciés. Puis on avait des cadeaux, plusieurs partenaires qui ont collaboré, dont la pharmacie Jean Coutu, qui ont donné beaucoup de cartes cadeaux. Donc, on a eu plusieurs prix de présence. Je pense qu'on en a eu, les gens en ont eu plus qu'ils s'attendaient, puis il y a eu des cadeaux surprises aussi, là. Donc, à date, c'est un événement dont on est très fiers. Puis, avec la Fondation, c'est un événement, je pense, à penser pour l'avenir, puis pour rejoindre ces personnes-là, là. Donc, Paul, quand justement Mme Talbot vous a approché, on voit le succès, mais juste avant, vous voyez tout le potentiel qu'il y avait pour une belle activité pour sortir nos aînés de l'isolement. Oui, certainement. Quand on a présenté le projet là, aux membres de notre conseil d'administration, ils n'ont vraiment pas hésité là, à aller de l'avant avec ce projet-là, parce que c'est sûr que c'est gagnant quand on réussit à faire une activité sociale pour les aînés qui, souvent, certains n'en ont pas beaucoup. Ça leur permet de sortir de la maison, de voir des gens, d'échanger, de discuter de personnes qui ont la même réalité qu'eux. Puis en plus, on les invitait à venir avec un proche pour que ça soit plus rassurant, réconfortant pour eux. Alors, ça a donné lieu à des
des beaux moments, puis des beaux échanges entre les personnes. Puis de voir les jeunes élèves de l'école primaire qui ont collaboré, qui ont remis une carte, ça donne toujours lieu à des moments touchants. De voir quand les jeunes entrent en contact avec les aînés, c'est toujours gagnant puis apprécié de toutes parts, là. Donc, je comprends, vous avez donné un bon coup de main financier par rapport à ça. Madame Talbot regarde pour éventuellement une autre activité du genre dans le futur. On semble voir que la Fondation sera présente éventuellement. Bien, c'est certain. On espère que c'est le premier d'une longue édition à renouveler annuellement. On va travailler la formule pour l'optimiser encore plus pour que ça réponde vraiment aux besoins. Mais franchement, là, tout un succès pour cette première édition. Puis une belle mobilisation, comme le disait Mme Talbot, des bénévoles. Là, l'association bénévole a organisé ça là, de main de maître, on peut le dire. Ce qui était particulier aussi, c'est quand on s'est parlé une première fois pour parler de cet événement-là, par courriel, vous parliez peut-être avoir 80 personnes, mais là, vous avez doublé la mise. Donc, tout un travail qui a été réalisé pour aller chercher tout ce monde-là. Oui, puis heureusement qu'on a eu des collaborateurs, comme je vous disais, le CIUS, les intervenants du soutien à domicile nous ont aidés, les organismes qui connaissent aussi ces personnes-là et qui sont en contact nous ont aussi référé des personnes parce que c'était sur invitation. On voulait réellement viser une clientèle particulière, puis c'est un peu ce qu'on regardait pour l'avenir. Si on leur fait, c'est la même chose, les gens âgés isolés, pour les sortir de leur isolement, mais des fois, c'est pas facile. Hein? Quand on est seul, on veut pas nécessairement sortir, mais je pense qu'un événement comme ça, puis que ça va se parler, que les gens ont été bien reçus, puis qu'ils ont aimé ça, c'est réellement notre objectif, là, d'aller les rejoindre. Puis, écoutez, je veux remercier effectivement tous les bénévoles. Puis, je voulais dire aussi que le transport pour ces personnes-là a été organisé par nos bénévoles du transport, de l'association bénévole aussi, qui ont été chercher plusieurs de ces personnes-là qui n'avaient pas de transport ou qui n'avaient pas de proches nécessairement avec eux. Donc, c'est réellement un succès de gang, de groupe. Puis, on a réellement eu une belle organisation. Puis, on est très heureux que la Fondation ait embarqué avec nous. Et avoir les sourires et avoir aussi les commentaires, les gens, ceux qui étaient présents souhaitaient revenir sûrement. Oui, tout le monde a été emballé de l'activité, puis des beaux témoignages qui ont émergé de ça. L'association bénévole reçoit des courriels, des appels d'appréciation là, pour l'activité. Bien, on va surveiller avec attention ce qui s'en vient parce que vous collaborez régulièrement entre vous. On sera toujours présent pour parler de vos activités communes que vous réalisez. Un grand merci à vous deux. Merci à vous. Merci.